Bonjour et bienvenue à la 4e visio découverte de Cap au Nord Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Francis Audibert, le gérant de la Gorgée de Soleil, caviste installé au 87 avenue de Saint-Antoine depuis bien longtemps et qui pourra faire le bonheur de vos papilles pour les fêtes de Noël. Bonjour. Bonjour Camille, bienvenue dans ma boutique. Que j'ai depuis maintenant, que j'ai ouvert en 1992, Ouais. donc ça fait quelques années. Donc, moi j'ai démarré dans l'automobile, ce qui n'a rien à voir avec le vin, carrossier chez Renault et chez Citroën, même vendeur automobile. Et puis passionné par le vin, je suis parti donc à Suze-la-Rousse et je me suis formé et j'ai ouvert, et maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis caviste et toujours aussi passionné. Voilà. Donc tu as ouvert ta première cave à Saint-Antoine et tu es resté ici Je suis toute ta resté ici carrière. toute ma carrière. Après, bon, j'ai 62 ans, c'est vrai que la retraite avance. C'est comme ça, quoi. La chance. Et tous les vins qui sont là, ce sont mes propres recherches, mes propres sélections. Bon, après, effectivement, il y a des grands domaines, mais il y a aussi des petits producteurs fort sympathiques, parce que le côté producteur est très important. On peut avoir le meilleur des vins, mais si le courant ne passe pas avec la personne, ça ne m'intéresse pas, quoi. Le contact humain est très, très important dans ce que je fais. Tu nous fais faire un petit tour de la cave? Bien sûr. Allez. Donc voilà, il y a à peu près 70 références. Alors il y a beaucoup aussi de choses qui sont accrochées un petit peu sur les murs, mais tout a une histoire. Le Ferrat, c'est une artiste de Saint-Antoine il l'a fait. Le Brasset, c'est un artiste de l'Ardèche. Il y a même les lithos de Vlad Norco, qui était un artiste qui était à la Gare Franche. Et voilà, donc le chapeau a une histoire. Vraiment, on pourrait passer des heures à raconter ce qu'il y a pendu au. Mais on n'a que 10 minutes alors. Voilà. Et on fait ce style de coffret aussi pour les fêtes de fin d'année. Un peu pour les cadeaux, soit Voilà. entreprise, soit pour les particuliers. Soit entreprise et particulier, voilà. Et ça varie de 10 à 100 euros. Quoi. Tout dépend le budget qu'on veut mettre. Et même un petit coffret à 18 euros, il faut qu'il soit nickel et que ça soit très bon. Quoi. Voilà, quoi. Est-ce qu'on ne dirait pas que c'est un peu ta particularité d'avoir du vin de qualité et à prix quand même, enfin, ta première gamme est quand même peu chère. La marge, les producteurs me laissent la marge, ouais. Donc on arrive au prix de la propriété, où il est 0,50 parfois de plus. Donc la marge se fait sur le producteur, pas sur le prix. Après, je travaille en direct, donc je suis le seul, et je n'ai pas les gros frais que peuvent avoir certaines grosses structures, donc qui sont obligées de marger beaucoup plus, quoi. Voilà, quoi. Tu travailles surtout avec des vignerons locaux ou tu traverses un peu la France pour je traverse, oui, il y a des Alsaces, il y a bien sûr les Bourgognes, Bordeaux, des Languedoc, beaucoup de Languedoc, des Sud-Ouest, et bien sûr des vins régionaux, que ce soit des Côtes-d'Aix, que ce soit des Côtes-du-Rhône, quoi, bien sûr. D'accord. Et tu fais aussi dans le spiritueux quand même. Quelques spiritueux avec M. Boyer pour le citer, où là je m'appuie sur lui, sur des rhums, sur des whisky, et qui me fait de très très. Il y a vraiment de très très beaux produits, quoi. Les whisky français d'ailleurs aussi, National 10. Voilà, des pousses rapières aussi, il y a des trucs un peu particuliers, quoi. Et là, alors tu te vois où dans 2-3 ans? J'en sais rien, je vis au jour le jour, et demain est un autre jour. On verra, je ne sais pas ce que sera, et puis ça passe tellement vite, surtout que 2020 se termine, et que 2021 soit sur de meilleures augures, hein. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, quoi, hein.
Voilà, quoi. Moi, ce qui m'a qui m'a frappé quand je t'ai rencontré, c'est que tu connais beaucoup de monde sur le nord de Marseille et tu travailles avec beaucoup d'adhérents aussi de Cap au Nord Entreprendre. Ben oui, tu sais, c'est tout du relationnel, du contact humain. Des fois, on rencontre des gens où ça peut être autour d'un comptoir, autour d'une petite manifestation culturelle. Parce que c'est vrai, je suis, sans le faire exprès, je suis très impliqué dans le milieu artistique. Mais ça s'est fait comme ça, quoi. Il n'y a rien qui a été recherché. Ils m'ont adopté un petit peu, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être souvent avec eux, quoi. Voilà. Si tu devais dire quelque chose aux adhérents de Cap au Nord Entreprendre, ce serait quoi? Ce que je pourrais dire, ben, écoutez, on est une grande famille, voilà, je dirais. Et bon, ça permet de se côtoyer, de faire tout un tas de trucs, même de jouer au boule. Alors je dirais à un adhérent Cap au Nord, j'en profite, je t'ai fauché une cochonnée lors d'une partie de boule, je m'en excuse. Donc je dois à quelqu'un une cochonnée, mais je ne sais plus à qui. Il est de quelle couleur? Il est rouge, Okay. donc il faudrait que j'y rende, il n'y a pas de raison. Donc si vous êtes le propriétaire du cochonnet rouge, manifestez-vous. À la gorgée de soleil, je me le rends. Ok. Et si tu devais donner un mot pour définir Marseille Nord, ce serait quoi? Ben, Marseille Nord, je dirais que déjà Marseille, c'est une multitude de petits villages dans son ensemble. Un mot. J'ai un mot, ben, vive le Nord, quoi. Je sais pas, pour moi Marseille, j'ai qu'une envie, c'est que le Sud et le Nord soient la même chose. Soit la même chose, voilà, quoi. Et puis il y a un petit truc là qui est là, oui, international, je me sens international, qu'on soit gris, jaune, rouge, jaune serré, voilà, quoi, dans mon esprit là, quoi. J'ai cet esprit là et voilà, quoi. Donc unité, quoi. Unité, ouais, unité, c'est le mot premier. Et je fais effectivement, le Nord est très dynamique et peut entraîner beaucoup de choses, quoi. C'est ce que je ressens, quoi. Tu vis dans le Nord, tu travailles Cap dans au le Nord, Nord. c'est une jolie... Ouais, c'est comme une famille. Alors c'est vrai que des fois je dis, quand je me présente, je suis le plus petit par l'entreprise, mais quand on est tous réunis, le plus petit par la taille. Je revendique d'être le plus petit, quoi. Voilà. C'est bien, c'est une identité, hein. Est-ce que, juste on finit sur les produits de Noël que tu vends aussi et qui sont à l'entrée du magasin? Parce que quand même, ce magasin est plein de ressources. Il y a du vin, il y a des spiritueux. Il y a du foie gras, il y a la bière, il y a même du café. Ah ben, tu montres aux spectateurs et puis peut-être qu'après on arrêtera. Alors il y a des bières bio là, qui viennent du Gard. Ouais. Après il y a effectivement il y a des foie gras, il y a des cassoudets, il y a du café, mais qui est un café marseillais qui est torréfié à la rue de la BDP, qui avant était torréfié à Saint-Antoine aussi d'ailleurs. Elle a un nom cette torréfaction ou pas? C'est les cafés Lacan. D'accord. Comme le psychanalyste? Comment? Comme le psychanalyste Lacan. Des verrines, il y a... Mais voilà, puis on arrive à composer tout un tas de petites choses. Après là, oui, il y a des petites voitures, des fois ça fait un peu parfois musée ou brocante, mais c'est pas grave. Il y a des compteurs de mobylettes aussi. Et puis des fois tu organises des petites dégustations aussi. Et oui, mais là malheureusement avec le Covid depuis un an. Depuis un an, c'est plus rien, quoi. Là, c'est un gros manque, hein. Il y a même 3 guitares, tu vois, les gens prennent la guitare, on gratte à la guitare, on peut partir sur du brassé, on pousse la chanson, hein. Parfois ici, c'est pas un problème. Mais c'est des petits plaisirs qui, pour l'instant, sont mis à un stand-by, quoi. Voilà, quoi. Donc, bon, ben, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Eh ben, merci de la visite. Ben, bonne fête à tous, quoi. Et plein de bonnes choses pour 2021. Quoi. Voilà. Merci Francis. Nous on se retrouve mardi prochain, le 21, au Chantier Naval de Marseille. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine.